Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Murmure des Lames. Suite à la vidéo consacrée donc à l'affaire, donc la plainte de Carlo Brossa, ce matin, je ne savais pas trop quel thème choisir. Et ce matin, je tombe sur une nouvelle diffusée sur Planète 360. D'ailleurs, je vous mettrai le lien si vous êtes curieux sous la description de cette vidéo. Voilà, où on entend parler donc le sinistre Guérini, le sinistre de la transformation et de la fonction publique, qui nous dit que voilà, il est probable que cet hiver il soit forcé, vu le contexte actuel de Ukraine, tout ça. Enfin, toujours ce narratif toujours très, très basé sur la peur. On a tous vu voilà, on les a tous, on les connaît tous par cœur. Mais une phrase en fait m'a vraiment interpellée, m'a fait mourir de rire. Il a osé dire en plein milieu donc de son interview qui est passée à la télé. Ils ont peur de rien, ces gens. C'est assez hallucinant. Le rôle des responsables politiques, c'est de dire la vérité. Bien sûr, vous êtes tout à fait convaincus de ce propos. C'est assez hallucinant. Alors, croit-il vraiment à ce qu'il dit? Ou croit-il que nous sommes assez idiots pour le croire? Je ne sais pas. Écoutez, j'ai envie de faire donc un double tirage, on va dire. Je vais quand même commencer par le thème les coupures électriques, les coupures, enfin la gestion, on va dire, des ressources énergétiques, là, enfin, le gaz, tout ça. Enfin, vous le savez autant que moi, tout leur narratif basé sur ça, en fait, sur leur vérité, bien sûr. Ça, c'est pas des mensonges, c'est leur vérité. Eh bien, allons-y. C'est vraiment très drôle. Alors j'ai commencé un petit peu à voir quels oracles j'allais choisir pour ce tirage. Eh bien, voilà, on me propose d'utiliser les dragons, l'oracle des dragons. Alors je sais pas trop pourquoi, mais allez, je me laisse guider par mon intuition, qui est souvent la bonne. Donc, que peuvent nous dire sur cette question? Y aura-t-il des coupures électriques? Puisque nous sommes presque en temps de guerre, nous le savons. Alors, bon, encore une fois, voilà, j'ai encore très peu de vues, donc je n'ai pas peur d'appeler un chat un chat. Peut-être faites tourner, je compte aussi sur vous, voilà, les personnes qui me suivaient. J'ai quand même un petit noyau qui semble assez régulier. S'il vous plaît, partagez. J'ai besoin, voilà, j'ai besoin que ma chaîne peut-être vive un petit peu plus, s'expanse un petit peu plus. Voilà, je compte sur vos partages, sur également vos commentaires. Faites des commentaires, essayez voilà, de me dire en fait pourquoi pas, ce qui vous plairait comme sujet. Ce que vous aimez dans ce que je propose, les sujets, les thèmes abordés. Voilà, bon, je choisis pour l'instant les thèmes qui sont engagés, je suis clairement engagée. Et j'ai envie de le dire, donc voilà, je ne m'en cache pas. Ça sera celle-là. Voilà, et voilà, j'ai besoin, mais comme toutes les chaînes, toutes mes consoeurs, mes confrères aussi, puisqu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes que je suis également régulièrement. Et voilà, j'ai besoin de vos partages, de vos commentaires et
de vos petits pouces j'aime si vous aimez, bien entendu. Après, je sais très bien qu'on a tendance à oublier, c'est pas forcément qu'on n'aime pas la vidéo, mais comme on a tendance à oublier, je vous le rappelle, si vous appréciez ma façon de faire, mes tirages, mes oracles, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit pouce en l'air. Voilà, alors ça c'est notre message à nous par rapport à cette question. Va-t-il y avoir des coupures d'électricité puisque nous vivons des heures difficiles, hein, voilà. Et puis nos chers politiques sont tout à fait des exemples à suivre, hein, bien entendu. Dragon aigue marine de Neptune, il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. La spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. Alors ici, bon, moi j'y vois un petit clin d'œil et un petit coup de pouce qui nous pousse à nous questionner, hein, à nous questionner, à nous poser des questions, à nous fier aussi à notre instinct ou à notre intuition. Pour ceux qui ont encore des doutes par rapport au narratif qui va toujours dans le même sens, hein, toujours dans le sens de la peur, de la menace, à un moment donné, peut-être commencer à remettre en question tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend. Bon, après, je sais que les personnes qui sont suffisamment ouvertes pour prendre le temps de regarder des tirages de cartes, de l'âme, sont quand même un petit peu plus, on va dire, plus au courant, ou du moins à la recherche de réponses. Eh bien, celle-ci en est une. C'est bien de vous faire confiance et de vous fier à vos capacités extrasensorielles pour prendre tout simplement, arriver à prendre vos propres décisions, faire vos propres analyses et vous faire confiance en fait. Et peut-être sortir, sans doute, d'après moi, sortir du narratif avec lequel il nous... à mon niveau, il nous bassine. À un autre niveau, peut-être, nous hypnose encore. Hein. Voilà, ça peut-être que d'autres personnes sont encore sous hypnose et ont du mal à sortir de là. Donc, je passe maintenant à l'oracle pour la même question par rapport à ce narratif de risquer de subir des coupures parce qu'en fait, on n'est pas assez grand. On a besoin d'eux, en fait, hein, pour gérer notre budget et puis notre consommation. Voilà. Nous ne sommes pas responsables, hein, on le sait. Hein. Bon, bien sûr, je suis dans l'ironie, hein, mais l'infantilisation est est de plus en plus présente. Ils font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, ça commence sincèrement à m'agacer, mais vraiment. Et peut-être que ce qui m'agace le plus, c'est les réactions, l'absence de réaction des personnes. Alors après, bien sûr, la plupart du temps, nous sommes censurés, ou voilà, on n'est pas forcément mis en avant, hein, forcément. Donc, il semble que nous sommes seuls. Mais attention, les enfants, nous ne sommes pas seuls, nous sommes de plus en plus nombreux, mais nous sommes isolés les uns des autres. Donc, nous avons la sensation d'être seuls. Ce sont deux
notions complètement différentes. Être seul et se sentir seul. Attention, que nous nous sentions seuls, c'est leur objectif. Puisque c'est parce que nous nous sentons isolés les uns des autres qu'ils sont plus forts en fait. Hein. Voilà, ça vous l'aurez, je suppose, compris. Je vous parlerai peut-être d'un livre tout à l'heure qui dénonce exactement ce système, qui a été écrit en 1954. Donc cette dame est soit voyante, soit très observatrice de ce qui se passe en fait. Voilà, c'est une philosophe qui Anna, je vous montrerai tout à l'heure le livre si ça vous intéresse, mais quelqu'un qui dénonce ça depuis les années 50. Donc, et nous y sommes en plein dedans. Aujourd'hui, ce n'est plus de l'ordre de nouvelles ou d'écrits. Nous le vivons, c'est une catastrophe. Bon, en même temps, peut-être que c'est une bénédiction, un miracle, pourquoi pas, puisque du chaos, quand la vie décide de s'implanter, eh bien, rien ne peut l'arrêter. Voilà. Donc ça, c'est un premier message. Alors, est-ce qu'il y aura des coupures? Est-ce que ça répond vraiment à la question? Peut-être, puisque le contour est vraiment voilà, froid, où il n'y a rien, il y a rien, on va dire, c'est pas, quand même pas le néant, mais voilà, il y a quelque chose qui est endormi, presque mort, puisque voilà, il y a le brouillard, la neige, le froid intense, hein. Mais malgré ça, une rose arrive à pousser. Donc peut-être que nous aurons besoin de ces, entre guillemets, menaces, ou bien de ces interventions un peu sauvages, de nous couper l'électricité si on dépasse une certaine consommation. Enfin, ça me fait bondir. Mais peut-être que ça permettra aux gens, voilà, aux personnes de se réveiller. Pourquoi pas d'enfin écouter, s'écouter, développer leur sens un petit peu, leur sens intuitif, et de se dire que peut-être quelque chose ne va pas. Voilà, donc ça, allez, prenons-le comme ça. Alors, le soutien, alors effectivement, alors ici, par contre, ici, ouais, là, je me pose vraiment des questions parce que à la suite du miracle, il y a le soutien. Alors, dans le cas où effectivement il y aurait ces mesures, entre guillemets, d'austérité, nous pourrions avoir besoin de soutien, de nous soutenir entre nous. Alors, est-ce qu'ici, il s'agit du soutien du peuple pour le peuple? Ça, c'est possible. Ou bien, est-ce que nous avons, en cas de pénurie, ou en cas, pas de pénurie, parce que la pénurie, je n'y crois absolument pas. Pour moi, tout ça, c'est voulu, c'est fait exprès pour que la table soit rase. Est-ce que nous aurons du soutien, un soutien peut-être d'ailleurs? Je ne sais pas. Là, voilà, je vous laisse apprécier ou interpréter en fonction de votre sensibilité. Voilà, en tout cas, moi, je peux l'interpréter de ces deux manières. L'une ou l'autre, soit le soutien, nous l'apportons par le biais de la solidarité et de la générosité entre nous pour, bon ben, entre guillemets, survivre. Tiens, la porte. Eh bien voilà, c'est à nous. C'est à nous à ouvrir cette porte.
Nous devons ensemble monter ces marches et décider d'ouvrir la porte, cette fameuse porte d'un nouveau, autre chose, d'un nouveau monde. La responsabilité, nous l'avons. Voilà. Et là, en fait, je fais le lien avec la dernière phrase qui paraît sur cette lame-là. Et accéder à la connaissance de l'âme. Voilà. Alors là, il ne tient qu'à nous, vraiment. Hein. Alors, je vais essayer de... je vais pas essayer, je vais recouvrir pour voir si on peut avoir des précisions. Alors, par rapport au miracle, pardonner. Alors ça, ça va être compliqué dans le sens où comment pardonner. Alors, qu'est-ce qu'il m'est dit ici? Qu'est-ce qu'il m'est donné ici? Pardonner, pardonner, pardonner. La méditation. Et la méditation. Ouais. Ouais, il faut... peut-être que c'est effectivement un passage obligé, en fait, hein, pour que les gens, en fait, on va dire s'éveillent. Et j'aime pas trop ce mot parce que... Je sais pas si je suis d'accord avec ce mot. C'est simplement, en fait, voir le monde tel qu'il est aujourd'hui, lever le voile sur tous ces mensonges dans lesquels nous sommes bercés depuis des décennies. Et ouais, il y a vraiment peut-être reprendre aussi le lien avec, recréer ce lien avec le divin par le biais du pardon. Ou peut-être se pardonner aussi, se pardonner d'avoir été, de s'être laissé manipuler peut-être ou berner par le biais de la méditation et reprendre contact avec la spiritualité. Ouais. Là, je vois ça plutôt comme ça. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que j'en comprends. Après, peut-être que vous, vous avez un autre regard sur l'interprétation. En tout cas, moi, j'ai celui-là. Alors, le soutien, ouais, bien sûr, hein, de toute façon, la peur est là. La peur, c'est l'arme, hein, c'est l'arme qu'ils utilisent pour nous faire faire un petit peu ce qu'ils veulent de nous. Hein. C'est une arme pour le crime parfait. Ici, l'occasion. Ouais. C'est une occasion. Alors, je sais que les peurs... Alors ça, je peux vous en parler bien comme il faut, hein, puisque j'ai... Voilà, au-delà de faire des tirages de cartes, je suis également consultante en relation d'aide et tout ce qui touche à la peur, mais je peux en parler puisque si... bon, vous le savez peut-être pas, mais nous sommes conscients de 10% de nos peurs. 10. Et ce 10% de nos peurs, dont nous avons conscience, ce sont ces peurs qui nous font faire ou qui nous empêchent de faire ce que nous voulons. Voilà. Eh bien, il faut, enfin, en tout cas, qui influencent nos vies. Et il faut savoir que 90% donc de nos peurs inconscientes ont le même pouvoir dans nos vies. La même autant de puissance, en tout cas d'influence sur les décisions que nous pouvons prendre, sur les choix que nous pouvons faire. Voilà, c'est 90% de peur
inconscientes ont autant d'emprise sur nos vies. Donc, est-ce qu'ici, on ne nous dit pas que, avec cette carte de l'occasion, est-ce que cette peur-là d'être privé, peut-être, de chauffer nos maisons, de manger, parce que le gaz, il y a aussi cette histoire de préparer des repas, et l'électricité, pareil, hein, il y en a qui ont tout électrique chez eux, ça peut être effectivement une catastrophe. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion, en fait, rêver, pour nous amener à vouloir monter ces marches, à dépasser ses peurs et à ouvrir la porte? Voilà, ça c'est la véritable question. Du coup, recouvrons cette fameuse porte. Qu'est-ce que ça peut être cette porte? La mort. Alors ça c'est parfait. En général, je me réjouis quand je tire la mort. Bon, surtout dans un tirage comme celui-là. Pour moi, la mort ici est positive puisque c'est la fin de quelque chose. Si on arrive à ouvrir cette porte, c'est la mort de quelque chose. Alors la mort peut être la fin d'un narratif, la fin d'une manipulation de masse, la fin d'un système, ça peut être un petit peu tout. Donc, voyons la carte d'après, la créativité. Alors ça, ben voilà, pour moi, alors là, ça confirme bien celle-là. Ce n'est pas la mort, notre mort, pas du tout. C'est la fin de quelque chose qui va nous mener à la créativité. Alors la créativité, ben, reprendre le pouvoir de nos vies, hein, notre pouvoir de décision et la fin de cette manipulation pour que nous puissions en fait prendre nos responsabilités. C'est vraiment retrouver notre sagesse intérieure et la retrouver en fait, se reconnecter à notre âme, tout simplement. Voilà. Bon, ici, pour cet oracle, donc il est probable que nous ayons... Ouais, oui, j'y croyais pas, mais si, il le ferait. Hein. Il le ferait, c'est probable. Mais voilà, sachez, pour moi, c'est positif, puisque de toute façon, il n'y a que en trébuchant, en tombant, en faisant, en ayant des expériences difficiles, souffrantes, eh bien, que l'on apprend. On le sait bien, hein, dans la dernière vidéo, j'ai parlé de vélo. Est-ce qu'un enfant, quand il apprend à faire du vélo, ne tombe jamais? Bien sûr que non. Est-ce que parce qu'il tombe une fois, deux fois, trois fois, il arrête pour autant de faire du vélo? Bien sûr que non. Il apprend à comment se comporter en vélo, qu'est-ce qui pourrait le faire tomber, appréhender les passages, les virages, la vitesse, le degré despotisme. Quand il tourne le guidon, pas le tourner trop fort, trop vite. Enfin voilà, c'est hops, l'appui. Oh. Est-ce que c'est pas des cartes que j'avais tirées ça pour Alors qui a des appuis? Est-ce que c'est nous ou bien est-ce que c'est notre cher sinistre Guérini? Sous retard. Alors, nous aurions des appuis sous retard, ou bien, eux ont des appuis, et leur narratif, ou du moins ce qu'ils veulent mettre en place, prend du retard. Nous allons voir ça tout de suite. Hop. Ici.
Alors, première carte, donc despotisme. Ben, ça, c'est nous, hein. C'est nous et eux, nous sommes enchaînés. Hein. Là, on peut voir ici hein, le sol craquelé. Hein. Voilà, nous sommes sous l'emprise. Hein. Ici, hein, les nuages, enfin, on est vraiment étouffé et c'est pas une position très ni agréable, ni confortable, ni c'est pas c'est nous, on se reconnaît bien. Hein. Alors, est-ce que là ici le despotisme nous montre à nous ou bien est-ce que c'est plutôt général, hein, plutôt est-ce que c'est eux, c'est leur influence à eux qui a les appuis. Pour l'instant, voilà, hein, ici l'aigle, le petit roitelet, comme j'aime bien l'appeler, le petit poudreux. J'aime bien un petit clin d'œil à Pascal Petit. J'aime beaucoup quand il appelle le poudreux. Ça lui va comme un gant. Alors, soit c'est lui qui a des appuis pour nous maintenir sous l'emprise. Hein, et à ce moment-là, eh bien, ces projets aillent. Je suis pas sûre que ça aille jusqu'au bout. Après, est-ce que c'est nous? Est-ce que nous avons des appuis? Est-ce que nous avons des appuis et est-ce que ces appuis ne sont pas encore bien révélés? Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, hein, je vais les citer, Philippot, Dupont-Aignan, même s'ils restent dans le cercle politique, au moins ils ont le mérite d'être là. Est-ce que je pense qu'ils sont sincères parce que je pense que ces personnes-là sont sincères. Après, pas tous. Je ne pense pas que tous le soient. Mais nous avons aussi Alexandre Juvin-Brunet, bien sûr Carlo Broussa. Ah oui, je ferai aussi un tirage sur cet homme. J'en fais la publicité. Les frères dissidents. Je suis adhérente voilà, chez eux, donc je fais ma petite publicité. Voilà, je le rappelle, je suis clairement engagée. Et les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, eh bien, c'est pas grave. Pareil, hein, parce que je me permets ça, de dire ça, parce que même les personnes, mes consoeurs, mes confrères qui font toujours très attention de ne pas prendre position, eh bien, pareil, ça ne change absolument rien. Donc, pour ne pas blesser ou pour ne pas atteindre la susceptibilité de certaines personnes, eh bien, quand même, elles ont des remarques pas très agréables, pas très sympas. Donc, au moins, là, c'est clair. Ma position, c'est celle-là. Et puis voilà. Donc, alors l'inconstance, eh bien, ici, ça, alors ça, par contre, c'est clairement nous. Par contre, hein, par rapport à tout ça, on ne sait pas trop où l'on va. Est-ce que on adhère à ce discours? Est-ce que ce discours arrive à nous atteindre? C'est vrai que ça nous met dans un doute. Voilà, ça nous atteint. En tout cas, cette carte le signifie clairement. Après, la carte de la beauté, c'est quand même... En plus, c'est la carte centrale du jeu. Voilà, on atteint quelque chose. On atteint quelque chose. La rose, on l'a vu dans l'autre tirage, le miracle au milieu de ce terrain très, très hostile. La rose qui arrive malgré tout à sortir, à s'épanouir. Il y a aussi à la fin du tirage, il y avait cette créativité, cette fameuse fin de quelque chose qui ouvre les possibles au niveau de la créativité. Et bien ici, voilà, cette carte me fait vraiment penser à ça. Et voilà, on notera très bien que derrière la rose, derrière ce symbole de l'amour, hein, avec le cœur ici,
le symbole de l'amour. Le rose, c'est le symbole de la spiritualité, avec derrière les rayons du soleil, le lumineux, en fait tout ce qui est lumineux, et ici notre souveraineté. Voilà. En tout cas, elle est dans le centre du jeu, c'est extrêmement positif. Alors le cloître. Le cloître, ici, bon, ça nous parle d'intérieur. Ce n'est pas un enfermement. Ici, je ne le vois pas comme un enfermement, puisque il y a ici la beauté, la souveraineté, peut-être le désir de reprendre contact avec la spiritualité. Et pour ça, la spiritualité, ça ne peut passer que par un travail, j'aime pas trop ce terme, mais une exploration de soi intérieur. Voilà. Et le cloître, c'est ce qu'il m'indique. Voilà, ici on voit le portail fermé avec ces fameuses piques qui indiquent que c'est pas la peine de rentrer. Voilà, je me protège et à l'intérieur de moi je fais ce qu'il faut pour retrouver cette reconnexion. Vraiment, cette carte nous parle beaucoup finalement, hein. J'étais pas très... Quand cet oracle est venu dans mes mains, bon voilà, hein, je l'ai choisi, c'est moi qui l'ai choisi parce que c'est mes mains à moi, mais je comprenais pas pourquoi. Et en fait, maintenant, avec les cartes, oui, je comprends. Je comprends mieux. Donc ici, la fatalité. Alors la fatalité, voilà, il y a quelque chose qui va être tranché. Alors qu'est-ce qui va être tranché? Est-ce que c'est les décisions? Est-ce que c'est est-ce que ça évoque éventuellement les coupures? Est-ce que ça évoque les personnes qui mettent fin, hein, suite à cette prise de conscience, mettent fin à cette manipulation de masse, en tout cas des manipulations mentales, cette emprise. Voilà, ça bon, je laisse ouvert. La fatalité, c'est pas... Voilà, Et puis en plus là, on peut voir ici, voilà, il y a un rideau, et on dirait que l'acteur est sur scène en fait. Est-ce que la... Ouais, en fait, c'est ça. Est-ce que la pièce de théâtre, le fameux sinistre Guérini, est-ce que... Voilà, ça va prendre fin parce que maintenant ça suffit. La carte des passions, ben le coq c'est quand même l'emblème français, hein. La blague, la blague mise à part, voilà, c'est quand même, ça parle de nous, hein. Les deux cœurs qui s'enflamment. Alors, est-ce que euh, les cœurs passionnés, est-ce qu'il va y avoir pas forcément des... Oui, peut-être des manifestations, hein, parce que voilà, on sait tous que des manifestations sont prévues. Est-ce que un soulèvement va mettre fin à cette pièce de théâtre? Probablement, probablement. Ah, ben voilà, ben, l'issue c'est le bonheur. Enfin, c'est sortir en fait. C'est sortir ici de la brume des nuages, hein, qu'on nous met, euh, dans lequel on nous plonge pour qu'on ne voit pas le soleil, à l'occurrence l'étoile. Donc l'étoile, c'est la spiritualité, hein, c'est la vérité, c'est l'étoile, on peut dire aussi l'étoile du berger, l'étoile qui guide, l'étoile vers laquelle on se dirige pour un but honorable. Et ici, bien sûr, toujours pareil, cette couronne qui évoque la souveraineté, la reprise de notre pouvoir.
Voilà, pour l'instant, rien d'autre ne me vient. Moi, je trouve ce tirage eh bien parlant quand même. En tout cas, qui complète bien le tirage avec l'oracle de Shine. Donc voilà, les deux possibilités sont là. En tout cas, pour cette ligne ici. Alors si on le lit dans ce sens, retard, cloître et bonheur, eh bien voilà, peut-être que ça va encore prendre un petit peu de temps pour que les gens se prennent conscience ou voient, arrivent à avoir ce courage d'enlever ce voile devant leurs yeux, parce qu'il en faut pour voir un petit peu ce qui se passe en réalité. Hein. Souvent, quand on n'a pas envie de voir les choses, on se met effectivement la tête dans le sable. Alors, c'est pas agréable de voir les choses en face, hein, mais c'est nécessaire. Donc, est-ce que ce retard ici signifie que oui, il va encore falloir encore un petit peu de temps pour que les gens voilà, se rendent compte en faisant une exploration intérieure ou voir l'hiver aussi. L'hiver, on est plus chez nous, donc peut-être plus enfermé, et du fait que peut-être, avec ces histoires de coupures électriques, paf, ça fasse éclater, et pour l'issue, une issue positive, donc celle du bonheur, celle qu'on cherche tous. Voilà, je vous propose ces différentes interprétations parce qu'elles me semblent justes. Voilà, en tout cas à moi, c'est ce que j'en dis aujourd'hui, à l'instant T. Voilà, donc comme promis, ah oui, attendez, avant de vous laisser, je vais vous parler de ce livre que vous connaissez certainement, hein, les gens qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui et à la manipulation connaissent certainement la crise de la culture. Voilà. Donc je l'ai pas, on me l'a prêté parce que j'ai juste vu passer hop, sur Facebook une phrase percutante qui explique. Alors je vais pas vous la répéter parce elle est vraiment longue, mais elle montre clairement, hein, elle explique en une phrase de quoi un régime totalitaire a besoin pour s'installer en fait en démocratie. Donc c'est assez formidable. Et voilà, donc j'ai eu un commentaire, ben, si tu veux, je te le prête, j'ai le livre, si ça t'intéresse, je te le fais passer pour que tu puisses approfondir. Et bien voilà, on me l'a prêté et ben, je vous en fais, je vous le partage pour que si, voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de lecture et ce genre de point de vue intéressant, parce que c'est une analyse qui date eh bien, de 1954. Voilà, c'est pas tout récent quand même. Donc voilà, alors est-ce que c'est sur ce livre que c'est basé, enfin que c'est appuyé notre cher euh, Monsieur J. Hâte plus loin Ali. Alors lui par contre je le voilà, je le dis pas en entier. Voilà, d'ailleurs j'avais envie de faire un tirage sur ce personnage. Mais voilà, j'ai peur de m'attirer des énergies qui ne sont pas forcément de ma préférence à moi. Donc j'hésite vraiment, mais cet homme me met la chair de poule. Donc je ne suis pas sûre de le faire. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il s'est appuyé sur ce genre d'essai? C'est probable, hein, parce que si toutes les réponses sont dedans, c'était peut-être sa Bible, je ne sais pas. Allez, je vous laisse sur ces... J'ai tendance toujours à trop blaguer. Je blague. Voilà, donc sur ces histoires de peur, voilà, sachez qu'il y a 90% de peurs qui ont des influences sur nos vies, sur les décisions que nous avons à prendre ou que nous prenons,
ou qui nous empêchent de prendre certaines décisions ou faire certains choix. Alors ce n'est pas fatal, il y a des outils pour arriver à mettre le doigt, à illuminer ces peurs et pour pouvoir en fait agir et les dépasser tout simplement, puisque nous ne pouvons agir que sur ce dont nous avons conscience. Donc les peurs inconscientes, nous n'avons aucun pouvoir dessus, aucun pouvoir de choisir en fait, de vouloir les dépasser ou de ne pas avoir le courage de le faire. Alors que si nous les mettons en conscience, nous avons le choix en tout cas. Donc il y a des outils pour cela. Si ça vous intéresse, vous me laissez toujours pareil un commentaire pour me questionner, pourquoi pas débattre, ou bien vous me contactez par mail comme je l'indique à la fin, au niveau de la description. Donc je n'oublie pas de vous mettre le lien de l'article Planète 360 qui parle de ce sinistre, de la transformation et de la fonction publique qui est tout à fait fier de nous dire que le rôle des responsables politiques, c'est de dire la vérité. Mon Dieu, rions ensemble. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très 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 bientôt. Ciao.